de fer devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Vous écoutez FIM FM 95.3, vous nous suivez également sur la page Facebook de FIM Guinée. Nous poursuivons Talk Politique, cette fois-ci dans À bâton rompu. Eh bien, nous nous intéressons à cet autre sujet, tenue décolletée. Eh bien, c'est coiffure tignasse, je ne sais pas si c'est tignassé ou tignasse, nombril exposé, pantalon moulant, jupe courte, poitrine exposée, voilà, collant transparent, pantalon déchiré, robe courte, culotte rasta homme et voilà, pantalon taille basse, voilà, tout. Voilà, nous avons notre interlocuteur au bout de fil. Je vous le disais tantôt que tous ces habillements sont désormais interdits à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. C'est une décision des responsables de cette université. Pour en parler, nous avons en direct monsieur Sori Sidibé. Il est le secrétaire général de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Il va nous dire le bien fondé de cette décision. Bonsoir à monsieur Sori Sidibé. Bonsoir et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Bienvenue dans cette émission. Alors, je disais tantôt que vous avez pris des dispositions pour discipliner en quelque sorte les étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Dites-nous ce qui a motivé cette démarche. Écoutez, c'est d'abord le conseil d'université et le dernier conseil d'université en date du 20 de septembre 2021, que le Conseil a unanimement décidé d'interdire des tenues extravagantes au sein de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Vous savez, ces dernières années, l'université était un peu plus devenir comme un lieu, un centre un peu de divertissement, de mauvais comportement, voilà, un centre de divertissement, les gens s'habillaient n'importe comment ils venaient. Or, au-delà de l'instruction, l'université aussi, l'école de façon générale, a pour vocation aussi l'éducation. Donc, le conseil a unanimement décidé qu'il faut vraiment interdire des habillements un peu indécents dans la cour de l'université. Donc, c'est en application de cette décision-là. Des décisions du conseil d'université que nous avons pris cette décision et aujourd'hui la décision est rentrée effectivement en application dans la cour de l'université. Monsieur Sidibé, il est bien de décider, mais qu'est-ce qui est prévu en termes de sanctions, puisque des gens voudraient toujours braver l'interdit. Qu'est-ce qui est prévu concrètement en termes de sanctions pour les contrevenants? Non, nous allons utiliser les deux méthodes. C'est-à-dire que d'abord la méthode pacifique, c'est la sensibilisation. La sensibilisation continue déjà dans la cour de l'université, dans les salles de classe, avec les chefs de département, les directeurs de programme. Au-delà de ces sensibilisations, nous passerons par des sanctions disciplinaires. C'est-à-dire que la plus grande sanction qu'un élève ou un étudiant peut avoir, c'est que c'est de l'expulser de la classe et qu'il n'a pas la possibilité de suivre le cours. Donc, c'est la plus grande sanction qu'on peut prendre. Et cette sanction, ça ne fera pas défaut. Nous allons prendre ces sanctions. Tout contrevenant vraiment à ces décisions, nous allons vraiment le mettre hors de la cour. Et il va perdre et finalement il échouera, il n'aura pas son diplôme. Bien. On vient à l'université, c'est pour avoir le diplôme. Quelles sont les dispositions prises aujourd'hui pour faire appliquer cette décision? Est-ce que déjà il y a des personnes qui sont chargées de veiller à cela? Oui, et effectivement, la sécurité privée, la sécurité publique qui exercent leur métier à l'université, je crois qu'ils étaient à la porte pour réglementer ça. Dès que vous venez, on dialogue avec vous pour dire que, écoutez, voilà, c'est interdit et que c'est pas possible, il faut aller changer ça et puis revenir. Donc, pour le moment, nous sommes dans la phase donc de la communication, une large communication sur non seulement les réseaux sociaux de l'université, mais aussi physiquement, on sensibilise les étudiants calmement, pas les insulter, mais pour leur dire vraiment désormais, ça, on ne veut pas ça, ce n'est pas commode, ce n'est plus accepté dans l'espace universitaire de Sonfonia. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la journée s'est très bien passée, les étudiants ont compris, et surtout ce qui a salué,
c'est que l'avis est vraiment largement partagé par ces mêmes étudiants. Voilà. Et on a constaté qu'il y a des collègues qui sensibilisent pour dire ah mon ami il faut te retourner. Ça vraiment c'est pas normal, c'est pas normal. Voilà. Monsieur Sidibé, vous interdisez également les locks pour les hommes. En quoi les locks pourraient être dérangeants sur la tête? Les rastas, oui. Les rastas, les locks. Non, en quoi ça peut être dérangeant? On a dit par exemple les rastas. Mon cher frère, quand vous rentrez dans une salle de classe, dans un amphithéâtre, c'est-à-dire que quelqu'un il a des tignasses, il a des rastas, celui qui est derrière ne voit plus le tableau. Dès qu'il est mal coiffé là, dès que celui qui est derrière lui, il ne voit plus le tableau parce que lui, il a des cheveux dérangeants qui ne permettent pas vraiment à son collègue de suivre le cours. Mais il y a certains qui portent rastas qui ne sont pas à grande détail quand même, monsieur Sidibé. Ouais. Ah oui, il y a des rastas courts. Bien, rastas courts. Et voilà. Les locks, c'est quand même une identité pour l'Afrique. Ah ben, c'est une décision. C'est une identité. Non, les rastas, moi je ne vois pas en quoi on interdirait des locks sur la tête d'un étudiant en classe. Je ne vois pas. Non, mais moi c'est que c'est pas suite à beaucoup de constats, mais je crois que c'est qui doit porter des rastas. On a plusieurs universités, chaque université a une vocation quand même. Lorsque vous partez, ce n'est pas interdit quand même à l'université de Dubreka, à l'Institut de Morikanté de porter des rastas, parce que ça c'est leur vocation. Bien. Mais quand même chez nous, nous avons dit, et sincèrement, ce n'est pas le lieu sincèrement des artistes, mais plutôt c'est vraiment les humanités. Et ce n'est pas conforme à notre espace. Alors, c'est une décision et nous allons tenter d'aller à ça. L'autre question, est-ce que cette décision ne concerne que des étudiants? Parce que j'ai vu sur une page Facebook de nos confrères de Média Guinée qu'un particulier qui n'est pas étudiant, il avait des rastas, mais il a été refusé l'université. Est-ce que ça concerne tout le monde? Ça concerne tout le monde. Exemple en haut, imitation en bas. D'accord, même quelqu'un qui n'est pas étudiant, qui ne doit pas... Oui, même quelqu'un qui n'est pas étudiant. Non, ça commence même d'abord par les personnels de l'université. N'oubliez pas que nous avons des gens là-bas, et voilà, des jeunes, des jeunes dames. Bien sûr, il ne faudrait pas s'habiller d'une certaine manière. Eh bien voilà, donc, parce que nous sommes des éducateurs, donc l'exemple en haut, imitation en bas. Bien. Ça, c'est pour tout le monde. Voilà. Monsieur Sidibé, j'ai une question toute bête. Est-ce que si par exemple l'artiste Tiken Jaffa Koli venait là-bas, il sera refoulé? Voilà. Ouais, non, au compte, il ne sera pas refoulé. Il porte des locks. Officiel. Ouais. Non, oui, mais bien sûr, il viendra peut-être pour jouer de la musique avec nous. Il y a des personnes qui ont une cape blanche quand même. Mais l'université de Symphonia accueille de grands événements. Oui, écoutez, l'université de Symphonia. Bien. Voilà. Vous avez été très clair, ça c'est pour les événements. Mais Tiken ne viendra pas suivre un cours à l'université. Bien. Voilà. Il peut venir pour une conférence. Votre question a été répondue. Non, mais il peut venir pour une conférence avec les étudiants. Voilà. Et nous, les journalistes qui partions pour couvrir des événements, si nous sommes en LOX, on n'a pas accès à l'université. On n'a pas accepté aujourd'hui, par exemple, une de vos consoeurs d'une radio privée, je crois qui est venue, mais sa poitrine n'était pas vraiment admissible quand même. Voilà. Bien sûr. Eh bien, les poitrines généreuses, voilà. Est-ce que cette mesure a été initiée personnellement par l'université de Symphonia ou bien c'est une disposition nationale qui doit s'appliquer partout? Non, sincèrement, ça a été décidé par l'université de Symphonia. Mon frère, depuis 2 ans, nous sommes en train de mûrir cette décision. C'est-à-dire qu'il fallait passer d'abord par la communication, que ça soit accepté par tous les personnels de l'université, chef de département, directeur et puis ça passe devant le conseil d'université. Voilà. Et maintenant, ça a passé devant le conseil d'université et il y a une large communication. Je crois que nous sommes obligés d'aller à ça. Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Sori Sidibé. Merci beaucoup. Au revoir. C'était le secrétaire général de l'université, général Lansana Conté de Symphonia. Le sujet du jour, eh bien, les habillements extravagants sont interdits au sein de cette université. Eh bien,